pic des réanimations liées au variant Delta est encore devant nous. Et si la vague Delta n'a pas encore entamé son reflux, la vague liée au variant Omicron démarre dans notre pays comme elle démarre partout dans le monde et en Europe singulièrement. C'est dans ce contexte, vous le savez, que nous avons pris des mesures très tôt en anticipation. Il y a maintenant un mois, nous avons annoncé l'élargissement, l'accélération de la campagne de rappel de vaccination. Nous avons annoncé des mesures très strictes aux frontières pour retarder l'arrivée du variant Omicron sur notre sol. Il y a 2 semaines, nous avons annoncé la fermeture des discothèques dans notre pays, un renforcement des mesures. Et vendredi dernier, le Premier ministre s'est exprimé pour annoncer notamment la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, ainsi que des mesures fortes pour la soirée de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, avec notamment l'annulation, l'interdiction des grands rassemblements, de la vente d'alcool sur la voie publique et évidemment un appel à la vigilance particulière. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre a réuni ce matin une nouvelle fois, comme nous le faisons très régulièrement depuis le début de cette épidémie, les associations d'élus locaux, Région de France, Département de France, Maire de France, Intercommunalité, France urbaine. Toutes les associations d'élus locaux ont à nouveau été réunies en visioconférence ce matin autour du Premier ministre. Le Premier ministre a d'abord salué leur travail, leur mobilisation, leur implication, notamment dans la campagne de vaccination depuis le début de cette crise, dans la campagne de rappel, singulièrement aujourd'hui, dans la campagne d'aller vers pour aller toucher au plus près les personnes éloignées de la vaccination et leur implication aussi pour faire respecter les mesures qui sont mises en œuvre, faire respecter évidemment la prudence nécessaire aujourd'hui face à cette épidémie. Depuis le début de la pandémie, nous travaillons main dans la main avec les collectivités locales et dans leur écrasante majorité, et les échanges l'ont encore montré ce matin, elles répondent sans hésiter à cet appel à la responsabilité. Cette réunion avait un premier objectif, faire un point sur la situation sanitaire dans notre pays à l'heure à laquelle nous parlons, nous battons encore des records en termes de taux d'incidence qui s'établit aujourd'hui dans notre pays à 537 cas pour 100 000 habitants, ce qui constitue une nouvelle fois un record. La situation à l'hôpital est tendue, avec près de 16 000 personnes hospitalisées, plus de 3 000 personnes en réanimation, à un moment, vous le savez, où notre pays est aussi frappé par une épidémie de bronchiolite sévère et où l'épidémie de grippe a démarré dans notre pays. Le variant Omicron, je le disais, arrive dans notre pays. Ce week-end, nous estimions que 10% des contaminations détectées dans notre pays étaient liées au variant Omicron. Nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et nous sommes très au-delà dans certaines régions, notamment en Île-de-France, à Paris plus particulièrement, où plus d'une contamination sur 3 semble liée au variant Omicron, d'après les criblages qui sont réalisés sur les tests chaque jour. Le premier constat que nous avons partagé avec les élus locaux, c'est que si le virus accélère, nous accélérons aussi. Nous savons qu'une dose de rappel protège face au variant Omicron. L'étude de l'Institut Pasteur qui a été rendue hier le confirme une nouvelle fois. Quand on a fait son rappel de vaccination, on est très fortement protégé contre l'infection liée au variant Omicron, contre les formes graves liées au variant Omicron. La campagne de vaccination va donc continuer à s'accélérer. Aujourd'hui, Olivier Véran l'a annoncé, nous avons franchi avec 4 jours d'avance sur notre objectif les 20 millions de Français ayant reçu un rappel de vaccination, ce qui est beaucoup. Ce sont donc 4 adultes sur 10 qui sont protégés grâce au rappel dans notre pays. La campagne de rappel avance à une cadence jamais atteinte. Nous battons des records. Il y a eu vendredi dernier près d'1 million d'injections dans notre pays. Et évidemment, nous maintenons cette mobilisation. Nous voulons accélérer encore la campagne de rappel pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'abord de recevoir une première injection. Puisque nous avons vu que depuis l'allocution du Premier ministre de vendredi dernier sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, nous constatons un ressaisissement important de Français qui avaient fait le choix dans un premier temps de ne pas se faire vacciner et qui prennent rendez-vous pour une première injection. Le nombre de rendez-vous pour une première injection depuis l'allocution du Premier ministre vendredi a doublé par rapport à la même période sur la semaine précédente. Il faut évidemment le saluer. Le deuxième point, c'est que beaucoup de nos concitoyens cherchent encore un rendez-vous pour faire leur rappel. Nous appuyons donc à fond sur l'accélérateur et nous prévoyons d'offrir 2 millions de créneaux supplémentaires d'ici à la fin de l'année pour permettre aux Français de faire leur rappel de vaccination dans les centres de vaccination. 2 millions de créneaux, c'est considérable et évidemment, nous avons besoin pour y parvenir de toute la mobilisation des professionnels de santé et des élus locaux. Vous savez que sur ce point, le Premier ministre Olivier Véran ont déjà annoncé un renforcement des moyens et des personnels qui peuvent procéder à des vaccinations dans les centres. Ils répondent présents sans hésiter.
Cet effort, nous devons le poursuivre encore ensemble après les fêtes. Et évidemment, la campagne de vaccination, de rappel, va continuer à monter en puissance, y compris après les fêtes et y compris dans le courant du mois de janvier. Accélérer, c'est aussi mettre en place le pass vaccinal sans attendre. Vous le savez, nous avions prévu d'adopter en Conseil des ministres le projet de loi sur le pass vaccinal le 5 janvier et nous visions une adoption définitive avant la fin du mois de janvier. Le Premier ministre l'a annoncé aux élus ce matin. Nous avons décidé d'accélérer et d'avancer ce calendrier. Un Conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Nous n'avons pas une seconde à perdre face aux variants Omicron. Nous n'avons pas une seconde à perdre pour inciter les Français, évidemment, à faire leur dose de rappel, voire à recevoir leur première injection. J'en parlais il y a un instant. Plus tôt nous aurons le pass vaccinal, mieux encore nous serons protégés. Le deuxième but de la réunion de ce matin autour du Premier ministre était de discuter avec les élus des mesures que nous pouvons prendre encore. Si des différences de vues peuvent exister, et c'est évidemment normal, nous sommes en démocratie, nous avons partagé une même exigence, être à la hauteur du défi que nous affrontons. Et un consensus s'est dessiné sur le soutien apporté par les associations d'élus à la mobilisation très forte, évidemment de l'État, du gouvernement, mais aussi de l'assurance maladie, des professionnels de santé, pour lutter contre l'épidémie dans notre pays. Nous avons eu une réunion extrêmement constructive avec un soutien très fort. Nous avons vu un consensus se dessiner autour d'un devoir de prudence. Nous savons que ce variant s'engouffrera dans toutes les brèches que nous lui laisserons et circulera extrêmement rapidement et facilement. C'est pourquoi nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de limiter au maximum les rassemblements en cette période de fête et évidemment au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est autour de ce même constat que le Premier ministre a demandé aux élus locaux l'annulation des cérémonies de vœux qui étaient prévues tout au long du mois de janvier, vous le savez, comme cela existe traditionnellement dans notre pays. Un certain nombre d'interventions se sont faites pour s'exprimer en soutien très clair, très net à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Nous avons noté aussi plusieurs interventions extrêmement claires et nettes de différentes associations d'élus pour insister sur le fait que des mesures prises s'agissant de nos établissements scolaires, par exemple de prolongation des vacances, ne pouvaient être qu'un ultime recours. Et en cela, elles rejoignent la volonté du gouvernement de tout faire pour maintenir les écoles ouvertes le plus possible. Et ça a été exprimé très clairement par plusieurs présidents et présidentes d'associations d'élus ce matin. Nous avons également constaté une volonté commune de mobilisation. Je l'évoquais tout à l'heure, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les bras, de toutes les forces, même en cette période de fête, pour faciliter la vaccination, pour multiplier les opérations d'aller vers, pour rappeler à chacun les consignes de prudence et de responsabilité. Gouvernement, élus locaux, élus nationaux, nous devons tous rester sur le pont et nous le ferons. Nous avons enfin constaté une volonté d'union et de solidarité. Le virus est présent partout sur le territoire. Nous devons passer partout tous les messages de responsabilité et d'appel à la vaccination. Nous devons les porter en commun. Ce virus n'a pas de couleur politique. Il est un appel à la responsabilité collective et je crois que ce matin, chacun partageait ce message au cours de cette réunion. Précaution, mobilisation, union, c'est ainsi que nous pourrons relever collectivement ce défi. Les prévisions sont inquiétantes, c'est vrai. Nous entrons dans une zone de turbulence, c'est sûr, mais nous avons les armes pour nous battre, nous avons la volonté de nous mobiliser et nous avons les moyens de déjouer les pronostics. Je vous remercie. Voilà donc le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a précisé le calendrier. Il y a donc bel et bien une accélération de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal avec un conseil des ministres extraordinaire convoqué lundi prochain, le 27 décembre, pour examiner donc cette transformation en pass vaccinal. Ensuite, l'examen entre Noël et 1er de l'an par une commission et ensuite la présentation à l'Assemblée nationale début janvier pour une adoption dans la première quinzaine. Le virus accélère, a dit Gabriel Attal.
Nous accélérons aussi, voilà pour la philosophie, alors que la France fait face à cette 6e vague liée à Omicron. Le porte-parole nous dit également qu'une contamination sur 3 semble liée à Omicron en Île-de-France actuellement. Le Premier ministre a consulté ce matin les élus locaux qui ont répété leur opposition à une fermeture des écoles au-delà des vacances scolaires, comme ça a pu être mis sur la table. Les élus sont contre et Gabriel Attal l'a dit, ce ne sera qu'en dernier recours que nous toucherons aux écoles. Frédéric Delpech, il y a une accélération donc parce que en même temps on veut sauver Noël entre guillemets, il n'y a pas de restrictions supplémentaires pour les Français, mais en revanche la pression est mise sur les non-vaccinés. Oui, alors c'est la stratégie du tout vaccinal du gouvernement et avec une sorte d'urgence. On l'a compris en entendant à l'instant le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Alors, stratégie pour d'abord accélérer la vaccination elle-même, bien sûr, et puis aussi la pression sur les non-vaccinés, puisque la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal est une façon de pousser ceux qui ne sont pas encore vaccinés à se faire vacciner. Donc, il y a volonté véritablement de mettre une pression maximale de la part du gouvernement et le plus vite possible. Le calendrier a été avancé d'au moins une semaine, puisqu'effectivement, un conseil des ministres exceptionnel convoqué lundi prochain, alors qu'on attendait que ce soit le 5 janvier pour voir ce texte de transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Donc c'est une accélération de plus d'une semaine avec un examen dans la foulée à l'Assemblée pour aller effectivement très très vite. Alors cela étant dit, on entend quand même aussi dans la bouche de Gabriel Attal un certain nombre d'autres mesures qui commencent à poindre, notamment lorsqu'il a évoqué cette réunion à l'instant avec les élus locaux, avec, a-t-il dit, l'annulation des cérémonies de vœux dans les communes au mois de janvier, avec la limitation des rassemblements à la fin de l'année. Donc on va voir sans doute dans les prochaines heures un certain nombre de communes qui annuleront aussi leurs festivités de fin d'année. Donc là, le gouvernement commence déjà à mettre en place peut-être d'autres mesures qui ne soient pas liées directement à la vaccination, mais c'est encore trop tôt. En revanche, le porte-parole du gouvernement l'a précisé, pour l'instant, pas de mesures nouvelles concernant les écoles. Il faut rappeler par exemple que Valérie Pécresse suggérait au gouvernement de repousser d'une semaine la rentrée scolaire. Le gouvernement ne souhaite pas le faire visiblement et donc la rentrée scolaire aura bien lieu comme prévu. Donc voilà le point aujourd'hui, mais on voit que les choses évoluent très vite. Hier, il était question d'un pass sanitaire en pass vaccinal beaucoup plus tard dans le mois de janvier. Là, ce matin, c'est une toute autre chose qui est donnée par le gouvernement, une accélération donc chaque jour en quelque sorte de nouvelles annonces. Et puis alors sur la vaccination, la carotte et le bâton, ça a l'air de fonctionner puisque Gabriel dit depuis vendredi, quand le Premier ministre s'est exprimé, le nombre de rendez-vous a été multiplié par 2. Encore faut-il qu'il y ait les créneaux et là, le porte-parole nous a dit 2 millions de créneaux supplémentaires. Oui, c'est surtout les primo-vaccinés, des gens qui n'ont pas eu de première dose et qui sont des gens à risque. Il faut aller chercher de plus en plus. Et on est autour d'un peu plus de 26 000, je crois, patients comme ça qui se sont fait vacciner sur des premières doses. Frédéric disait, c'est la stratégie du tout vaccinal qui s'accélère. Alors, qui s'accélère avec 15 jours d'avance finalement. Parce qu'au lieu de fin janvier, ça sera le pass vaccinal mi-janvier. Après, c'est une stratégie qui est une stratégie aussi d'affichage, qui est de dire, il faut que, parce que le virus accélère, il faut qu'on montre à tout prix que nous aussi on accélère avec des mesures, avec la mesure facile, sans emmerder les Français, pardon de paraphraser Pompidou, mais pour emmerder le minimum les Français, ça veut dire on les vaccine, on fait le pass vaccinal et en même temps ça permet de ne pas mettre en place un certain nombre de mesures restrictives et j'allais dire heureusement parce qu'il faut recontextualiser cette accélération du virus qui n'est pas une accélération des hospitalisations graves, qui n'est pas une accélération des formes graves mais qui est une accélération des contaminations et ça je pense qu'il faut aussi bien le redire parce qu'on peut assister d'ici mi-janvier à ce qui se passe en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, vous avez une vague de Omicron qui est montée très vite et maintenant un nombre de cas qui est divisé par 2 assez spontanément, assez naturellement. Donc c'est aussi ce qui peut se passer en janvier chez nous. Docteur Marty, on voit que l'objectif, c'est à la fois de sauver Noël, puisqu'il n'est pas question de jauge, par exemple, dans les magasins, ou d'interdire les rassemblements, même si on voit bien qu'on conseille aux Français de limiter le nombre de convives. En revanche, effectivement, les fêtes de fin d'année, le 31 décembre, là, visiblement, il y a des restrictions qui commencent à poindre. C'est une bonne chose. On agit, en fait, c'est le virus qui donne le rythme, et on agit à 15 jours, donc on n'agit pas très loin. On n'a pas pris de décision pour 2 mois, 3 mois à venir.
on prend 15 jours par 15 jours presque, ce qui est assez court. Or, 15 jours, on le sait, c'est le temps qu'il faut pour, lorsqu'on est contaminé, se retrouver éventuellement, être hospitalisé ou aller en réanimation. Donc là, pour l'instant, effectivement, le nombre de cas augmente très fortement, plutôt plus fortement encore que ce que l'on pensait, avec un taux de doublement qui est tous les 2 jours, un R qui est à 10, c'est-à-dire qu'en moyenne, une personne en contamine 10. Donc on agit en prenant de nouvelles mesures pour parer à toute éventualité. Et ensuite, on va corriger ça dans les jours qui viennent. Et effectivement, là, le problème, c'est la date où on se trouve aujourd'hui. 15 jours, ça impacte le jour de l'an. Le nombre de rappels, en revanche, l'objectif est atteint, puisque c'est 20 millions de doses de rappels qui devaient être faits avant Noël. Ça y est, on y est, Gérald. Finalement, ce qu'on nous dit aussi côté exécutif, c'est que c'est la seule arme dont on dispose pour lutter contre le variant qui pointe, en plus des mesures barrières, évidemment. Alors, c'est pas la seule arme, c'est l'arme que le gouvernement a choisie, notamment pour pouvoir produire ce type de chiffres, de dire, regardez, il y a 20 millions, etc. On est quasiment sur du marketing politique. Le virus accélère, on ne fait pas rien, on fait quelque chose. Regardez, on est capable de le quantifier, mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas cette vaccination qui va changer quoi que ce soit à la vague de contamination par le Covid Omicron. On l'a compris maintenant depuis un certain nombre de mois, le vaccin, il protège des formes graves. Et il protège des formes graves les gens les plus fragiles. Il n'empêche pas les contaminations. Donc on voit bien que la vague, elle va évoluer pour son propre compte. Il faut protéger les plus fragiles des formes graves et donc protéger l'hôpital. Et au passage, j'aimerais que dans les armes du gouvernement, il puisse y avoir éventuellement, s'ils sont si inquiets que ça, un renforcement de l'hôpital, ce qui n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, fait. Ça pourrait être une arme supplémentaire. Mais en tout cas, ce n'est pas la vaccination qui va empêcher cette vague. Cette vague, elle va évoluer. Alors après, ils pourront toujours dire que c'est grâce à ça que la vague diminue. Mais on voit bien que partout dans le monde, vaccination ou pas, il y a une évolution spontanée de cette vague qui va redescendre. On a besoin de bras, on a besoin de mains qui soignent. Or, on en a de moins en moins. On voit des soignants qui, aujourd'hui, arrêtent leur activité, c'est-à-dire ils ne passent pas du secteur public au privé ou du privé au public, mais ils arrêtent leur activité, on les perd. Et puis il y a quantité de soignants qui vaccinent et qui donc ne sont pas pendant leur temps de vaccination auprès des malades. Et c'est pour ça qu'on a tendance à ouvrir la vaccination à d'autres professions pour qu'on bénéficie de ces mains qui soignent. Mais il faut se poser la question, pourquoi ils vont vacciner ? Parce que les tarifs et les rémunérations sont si basses dans le secteur public comme dans le secteur privé, que la rémunération juste qu'on leur donne pour vacciner, qui est une rémunération juste, est beaucoup plus intéressante que leur propre travail. Et là, il va falloir se poser la question d'une véritable réforme de notre système de santé, une réforme systémique qui revoit entièrement la médecine de ville comme la médecine publique, parce que le système est en train de s'effondrer. Et on ne connaît pas d'effondrement qui ralentisse. Je veux dire, ce qu'on est en train de vivre à l'hôpital public, comme en ville, on ne l'a jamais vécu. On manque de monde partout, on manque d'infirmières, on manque de kinés, on manque d'aides-soignantes, on manque de toutes les professions qui soignent. Et ça, c'est l'aboutissement de 30 ans d'erreurs de politique. Et ça, les politiques de tous bords doivent se poser cette question. Parce que cette crise, elle aurait été un accélérateur de ce que l'on connaît, de ce qui s'est mis en place depuis des années. Alors on leur dit, écoutez, ayez au moins la décence d'intégrer dans vos programmes électoraux la santé en juste place. Elle n'y est pas aujourd'hui. On est d'accord, mais on ne peut pas prendre en otage les Français et avoir un discours extrêmement anxiogène pour des raisons justes, syndicales, structurelles, et il faut remettre à plat le système de santé. Mais c'est un peu facile de tout mettre sur le dos du Omicron et d'être sur ce Covid, alors qu'on sait très bien que la crise est bien profonde, et là, je te rejoins entièrement. Mais attention à ces discours très anxiogènes, et pardon, le mot est un peu fort, mais les Français se retrouvent dans une situation où ils ne savent plus, ils ont l'impression que les hôpitaux débordent. Gérald, actuellement, on a encore de la marge. Gérald, 75% des Français aujourd'hui sont dans des déserts médicaux. 96,5% de la population d'Île-de-France. Voilà, c'est pas anxiogène, c'est juste la vérité. C'est juste qu'on ne veut pas regarder que notre système s'effondre. Alors désolé de le dire, désolé de passer pour le Cassandre, mais c'est comme ça, c'est en train de s'effondrer. Et c'est pas le Covid. Revenons au volet politique, si vous voulez bien, avec l'accélération du calendrier. Et peut-être aurez-vous d'ailleurs à ce sujet une question à poser à notre invitée, Sandra Motin, députée LaREM de l'Isère. Merci beaucoup d'être avec nous. On voit bien que le gouvernement s'adapte. Gabriel Attal vient nous dire le virus accélère, nous accélérons. Alors, vous allez devoir examiner la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal dès début janvier. Côté député LaREM, ce sera une formalité, ce vote ? Non, certainement pas. Bonjour d'abord à tous. Non, ce ne sera pas une formalité. À chaque fois qu'on diminue la liberté finalement de nos concitoyens, c'est pas une formalité. Donc ça nous oblige à nous poser des questions, à demander des garanties aussi au gouvernement. On l'a déjà fait à chaque fois qu'on a discuté un texte pour s'assurer
que les libertés fondamentales étaient respectées, pour s'assurer que tout ça n'était que très temporaire. Et je crois qu'on l'a fait à chaque fois en responsabilité pour faire en sorte de toujours être dans le respect de la Constitution. Et encore une fois, je crois que cette transformation, certains nous diront que quelque part tout était prévu d'avance et qu'on avance masqué, mais c'est pas vrai du tout. À chaque fois, on s'adapte à des nouvelles situations. C'est vrai que le variant Omicron, il est partout dans le monde, qu'il va à une vitesse absolument phénoménale, mais comme le Delta déjà allait plus vite que le précédent variant, donc on voit qu'à chaque nouveau variant, le rythme s'accélère. On essaye de réagir au mieux, de réagir au plus vite. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'accélérer le calendrier. Je pense que c'est une bonne chose. Mais concrètement, ce qu'on essaye de protéger, bien sûr, ce sont les Français. On le sait, hein, le vaccin protège avant tout des formes graves. Et ces formes graves, c'est celles qui sont à l'hôpital. Et c'est aussi pour protéger au maximum notre hôpital, dont on sait parfaitement qu'il est dans un état extrêmement difficile, voire critique. On y travaille depuis 5 ans sur la médecine, sur la santé. C'est Agnès Buzyn, au tout début du mandat, qui a arrêté le numerus clausus qui empêchait en fait de former le bon nombre de médecins, qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve effectivement dans des déserts médicaux presque partout en France, qui est inacceptable pour tout le monde. Et donc voilà, mais tout ça c'est un travail de très longue haleine, hein. Donc là on doit réagir vite, on doit réagir le plus fort possible pour arrêter un variant dont j'ai entendu, je crois ce matin, qu'il commençait à être majoritaire en Île-de-France. Donc, vu son rythme de progression, il faut que nous fassions attention parce que statistiquement, et là, c'est plus une question de personnes fragiles ou pas, c'est que statistiquement, toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui représentent un danger potentiel pour une surchauffe complète de l'hôpital. Sandra Motin, Gérald Kierzek fait non, il veut réagir. On n'arrêtera pas ce variant, déjà, il faut le comprendre. Aux États-Unis, il est majoritaire, on ne peut pas arrêter un variant, on ne peut pas arrêter l'air, hein, et ce virus, il se transmet dans l'air. Deuxièmement, faire peser la responsabilité de l'effondrement du système de santé sur des non-vaccinés, je trouve que c'est aller un peu vite en besogne, parce que les non-vaccinés, certes, et je le redis, il faut se vacciner, notamment quand on est à plus à risque, etc., mais ce n'est pas les non-vaccinés qui sont responsables du manque de lits et des fermetures des 100 000 lits depuis 20 ans. Ce n'est pas eux qui sont responsables des déserts médicaux dont vous venez d'en parler. Ce n'est pas les non-vaccinés, surtout s'ils ne sont pas à risque, qui vont faire peser un risque d'effondrement de je ne sais quoi. Et je suis très inquiet, moi, de cette division ou de ce climat un peu sociétal, un peu délétère, de pointer du doigt, être dans une espèce quasi de délation et en tout cas générer un climat de peur alors qu'on devrait être dans un climat de solidarité et surtout de conviction. Il faut aller aller vers les gens qui ne sont pas vaccinés pour essayer de les convaincre. Il y a autre chose dans ce pass vaccinal et je pense que Jérôme Marty sera d'accord avec moi, qui m'inquiète, c'est ce pass vaccinal à montrer à son employeur, là il y a une digue qui s'appelle le secret médical qui est en train de tomber et ça c'est très gênant. Sandra Motin, vous allez répondre à Gérald Kierzek. Juste une précision, parce qu'il était question que le pass à montrer justement en entreprise par les salariés se soit additionné à ce texte-là. Est-ce que vous avez des informations ? J'en ai pas plus aujourd'hui, si ce n'est qu'effectivement les organisations syndicales ont été reçues hier et que du côté patronal comme du côté des salariés, ça a l'air de vraiment poser beaucoup de questions et que l'objectif, c'est avant tout et je vais m'inscrire effectivement, peut-être pour être plus précise dans ce que je disais, je ne pense pas qu'on fasse peser sur qui que ce soit, ni les problématiques et la crise de l'hôpital, on ne fait pas peser sur les non-vaccinés, on essaye simplement qu'il y ait le moins possible d'embouteillage dans l'hôpital, qu'il n'y ait pas une surchauffe. Donc finalement, on demande aux gens non vaccinés de se protéger beaucoup plus. Alors du coup, c'est en étant le moins possible en contact avec le virus. Donc oui, c'est en n'étant pas dans des lieux où on enlève son masque, c'est en n'étant pas dans des lieux où on croise beaucoup de personnes. Donc c'est pas leur faire peser sur eux la responsabilité de quoi que ce soit, c'est de faire en sorte effectivement que d'abord ils ne soient pas dans des situations où ils soient finalement le plus touchés. La deuxième chose, c'est que le aller vers, vous avez raison, et d'ailleurs on le fait depuis plus d'1 an, on va vers les gens. La preuve, dans mon territoire, qui est un territoire rural, on a des équipes mobiles de vaccination qui font le tour des villages, qui vont partout vacciner des gens. On va renforcer ce aller vers, d'ailleurs Jean Castex, le Premier ministre, l'a dit, on va continuer. Notre objectif,
C'est pas le vaccin obligatoire parce que concrètement, en population générale, on peut pas le tenir quelque part. On va pas aller chez des gens, envoyer des gendarmes pour les obliger à aller se faire piquer, ça n'a pas de sens. Par contre, excusez-moi, Le mais docteur on peut pas quand même faire. Laissez finir Sandra Motin. Docteur Marty, on ensuite. continue à faire en sorte de protéger à la fois ceux effectivement qui ne veulent pas se faire vacciner en disant dans ces cas-là, n'accédez pas aux endroits où vous pourriez attraper le virus plus qu'ailleurs. Et on fait aussi en sorte de garder une vie la plus normale possible, même si on voit qu'encore aujourd'hui, les professionnels de l'événementiel, des loisirs, ont leur activité qui est impactée. Du coup, on va les aider aussi à passer ce cap encore une fois. Mais concrètement, il faut qu'on se protège les uns les autres. Et c'est à ça aussi que va servir ce pass vaccinal. Sandra Motin, le docteur Jérôme Marty. Excusez-moi de vous rappeler à la vérité du terrain, mais aujourd'hui, la majorité des